Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview du sommet MDR, la formule gagnante pour réussir sa vie. Et donc bien sûr, MDR veut dire motivation plus détermination égale la réalisation de tous vos projets, objectifs, rêves, tout ce que vous voulez. Je pense que maintenant, c'est un peu rentré dans les cerveaux et que vous avez compris le but de ce sommet qui est donc une semaine de transformation. Au travers des différents parcours, donc il y a le livre qui est sorti que vous pouvez trouver sur Amazon sur lequel déjà il y a des parcours de personnes qui sont des parcours inspirants et comme je dis, qui sont des personnes ordinaires, donc comme vous et moi, qui à un moment donné ont pris des décisions qui ont fait qu'elles ont eu des vies extraordinaires et qu'elles ont pu en fait réaliser tous leurs rêves. Et donc, comme je ne pouvais pas tout mettre dans le livre, sinon peut-être il aurait fait 1000 pages, eh bien on continue avec ce sommet et par la suite, je continue le mouvement, en fait, il y aura encore plein d'autres choses à venir, ce mouvement MDR pour justement prouver, et c'est ce qu'on fait pendant ce sommet, vous montrer et vous prouver que quel que soit ce que vous souhaitez avoir dans la vie, même si ça vous paraît impossible aujourd'hui, eh bien c'est possible et qu'il n'y a rien justement d'impossible. Donc on va en avoir un nouvel exemple aujourd'hui avec Emmanuel. Donc bonjour Emmanuel. Bonjour Biba, merci de m'accueillir dans ce sommet MDR. Avec plaisir. Donc, Emmanuel Jolivet. Donc, comme je dis avec chacun de mes intervenants, certains, je les ai déjà vus, d'autres jamais vus. Certains, ça fait plusieurs années qu'on se côtoie sur les réseaux sociaux, on ne s'est pas rencontrés. Mais avec Emmanuel, on s'est rencontrés effectivement alors qu'elle était venue à un week-end VIP à Miami. Donc, tu es la seule à connaître mon chez-moi à Miami, en plus. Et en plus, je me souviens, c'était il y a 7 ans à mon démarrage de société. Donc, il y a un côté affectif en tout cas. Et tout à fait. Vraiment, c'est un grand plaisir d'être là aujourd'hui avec toi, 7 ans après. 7 ans après. Donc, ce qui prouve que la vie continue, la vie évolue, on se retrouve à des moments. Et c'est pour ça aussi qu'en fonction de mes projets, moi, j'aime bien aussi aller revoir mes clients parce que je sais que on a des valeurs communes, on a des missions communes. Et puis, je les vois évoluer une fois que moi, je les ai lâchées du nid, en fait, je les vois continuer d'évoluer et voir vers quoi elles vont et comment, effectivement, ce mindset continue d'évoluer parce que moi, j'essaie de mettre des petites graines au départ mais après ça continue, et de voir justement que c'est ce que je dis, moi dans ce mouvement, je ne peux pas aider tout le monde. Par contre, chaque fois que j'aide un client, ce client-là va aider d'autres personnes. Donc, mon but avec ce sommet, c'est plus on a de modèles, plus on va pouvoir créer de modèles et plus, voilà, c'est le domino effect, l'effet domino, et plus on va pouvoir aider un maximum de personnes à changer de vie. Alors, donc, comme les autres invités, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, de savoir par où tu es passé, et puis justement savoir à quel moment tu as eu soit ce déclic ou plusieurs déclics, ça dépend des gens, et quel moment tu as pris conscience que ce concept du mindset, puisque je répète à chaque fois que la traduction de mindset en français, c'est état d'esprit, mais voilà, ça va vraiment au-delà de ça, et il n'y a pas de mot français pour vraiment traduire mindset. À quel moment tu as compris qu'il se passait des choses et comment ça a transformé ton business, voilà, transformer ta vie, ton business et bien évidemment ton entourage et les personnes que tu accompagnes aujourd'hui, puisque bien évidemment, ça a un effet dessus. Oui, c'est ça. Donc en fait, moi, je suis Emmanuel Jolivet, j'ai un parcours en fait à la base, un parcours de formation marketing et commercial où j'ai passé 17 ans comme dirigeante dans des grands groupes de l'industrie agroalimentaire et du textile, où j'ai eu de très belles victoires, une vie en fait, je dirais sur les premières années, jusqu'à l'âge de 34 ans en fait, du démarrage, 23 ans quand j'ai démarré, j'ai fait mes études, etc. Voilà, dans ma vie de dirigeante jusqu'à 34 ans, tout tracé comme une autoroute. La vie, je dirais, une vie agréable, confortable financièrement, très confortable financièrement, avec des belles victoires, belle carrière, un mari, 3 enfants, voilà, tout roule comme sur des roulettes, voilà, en surface. Sachant qu'il y a beaucoup de gens qui se disent déjà, j'aimerais avoir ça. C'est ça. Et on va se rendre compte que tout ça, c'est bien, mais des fois, ça ne suffit pas. Ça ne nous comble pas.
Exactement. Donc tout ça, en fait, l'illusion du bonheur parfait. Hein, j'étais vraiment dans Madame Parfaite, Madame Performance, Madame la Marquise. Hein, même on pourrait aller jusque là où c'est le bonheur, l'illusion parfaite en surface. Et là, bingo, à l'âge de 34 ans, en fait, je suis arrêtée dans mon élan, je dirais, et la vie me rattrape. En fait, je vis des difficultés dans le couple, je vis des difficultés dans le travail où je vis des harcèlements plusieurs, hein, moraux, des conflits de valeurs, voilà, en tout cas tout mon passé non réglé, pouf, me remonte à la figure. Et c'est là que ça devient compliqué et que je décide en tout cas de me former, de travailler sur moi, parce que j'avais quand même, je gérais 150 personnes, donc forcément ça fait bouger les choses, etc. Et là j'ai décidé de me former au coaching, de me former moi-même à la communication interpersonnelle, en tout cas à plein de sujets qui allaient m'aider. Voilà, pour me remettre sur les rails, parce que quand même j'étais tellement dans la surperformance, dans cette Madame Parfaite, avoir du mal à lâcher, à être dans le mental et toujours voilà, ce mental qui tourne en boucle. Je suis quand même tombée dans la maladie à un certain moment. J'ai développé un cancer, j'avais 34 ans, j'ai failli perdre mon troisième enfant qui était, je dirais, dans mon ventre au moment du cancer. Et bon, au final, étant une grande déterminée, je me suis dit non, j'allais m'en sortir. Et finalement, j'ai gardé l'enfant et je me suis fait opérer à la suite et tout s'est bien déroulé. Voilà. Mais quelque part, cette force et cette recherche de surperformance constamment, de lutte et de combat, même si j'avais des belles victoires, hein, j'y arrivais, mais alors à quel prix? Eh bien, forcément, ça a eu des conséquences importantes dans ma vie, on l'a compris. Donc, j'ai eu besoin, à un moment donné, de comprendre qu'est-ce qui se passait et de travailler sur moi. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, à travailler sur moi, à m'intéresser aux neurosciences et à me former avec les meilleurs experts en France et aux États-Unis. Et là, un an après, je décide de quitter l'entreprise pour des conflits de valeurs, impression d'être enfermée dans une boîte. Et c'est là que je me reforme encore et encore et que je décide de fonder Emmanuel et de dédier totalement ma vie aux femmes chefs d'entreprise averties qui sont surmenées elles-mêmes pour vraiment les guider à prendre leur place, à leur permettre de briller pour vraiment ce qu'elles sont de l'intérieur avec douceur et sensibilité et de réussir leur vie professionnelle de chef d'entreprise et à la fois de vie de femme où elles vont vraiment prendre leur place. Donc, eh bien c'est comme ça qu'est né Emmanuel il y a 7 ans quand on s'est rencontrés, auquel tu as contribué pour la partie lancement. C'est ça, au lancement pour la partie business pour me mettre sur les rails. Et d'ailleurs, ça a été très bénéfique hein, parce que ça m'a permis vraiment de démarrer sur les bonnes rails. On avait vraiment utilisé ce week-end pour mettre justement tout le plan, le programme, le planning pour le lancement de la société. Tout à fait. C'est ça. Et depuis, j'ai formé et coaché plus de 1000 femmes chefs d'entreprise, managers, dirigeants, au travers et un coaching qui a évolué évidemment au fil des années et qui aujourd'hui est exclusivement basé sur la transformation neuro-émotionnelle, la libération des blocages émotionnels et business, accompagné évidemment de stratégies d'affaires pour permettre aux femmes chefs d'entreprise de prendre leur place dans l'excellence, mais dans la douceur et dans l'attraction des choses. Et c'est là, moi, au fil des années, que moi-même, mon business aussi a évolué maintes et maintes fois. Je crois qu'en 7 ans, il a dû évoluer 7 fois. J'ai un profil hypersensible, hyperactif, donc je suis sans arrêt dans l'alignement, ce qui fait qu'aujourd'hui, mon génie, c'est de mettre les gens dans leur propre génie, dans leur propre alignement, dans leur business, parce que moi, je le fais tellement de fois. Alors, ça peut paraître comme de l'instabilité, mais ce n'est pas de l'instabilité. C'est parce qu'en fait,
c'est parce qu'en fait, j'évolue très, très vite. Je me forme, je me fais accompagner. Dès que je sens qu'il y a des blocages, je les fais sauter, etc. Ce qui fait qu'à un moment donné, j'évolue énormément. Et donc, eh bien, dès que je sens un désalignement, je me repose, je prends du recul. Et là, je vais commencer à voir qu'est-ce qui ne va pas. Et je travaille sur moi et je réajuste mon positionnement, mon offre, ma clientèle, ma cible. Et c'est comme ça que je monte des marches et que je suis de plus en plus, je dirais, euh, efficace. Et tout ce que je transforme, en fait, je le fais transformer à mes clients. Bien sûr. Donc, une cliente qui démarre avec moi pendant 8 mois au démarrage et à la fin des 8 mois, elle-même, elle franchit un gap, mais grâce à moi, mes propres gaps que je franchis, elle en franchit encore d'autres. Donc, c'est absolument fabuleux, finalement, d'avoir cette capacité à rebondir, mais je l'ai appris. Parce que ça s'apprend. Voilà, c'est pas inné, c'est pas des choses que voilà du jour au lendemain on fait tout seul. Et c'est pour ça aussi que je répète à plusieurs reprises, mais que le mindset c'est quelque chose qui évolue en permanence. C'est pas à un moment donné on dit tiens ça y est j'ai le bon mindset et c'est terminé. Donc plus on va nous évoluer dans ce que l'on fait, plus bien évidemment on va faire évoluer les gens qui nous entourent également. On est d'accord. Alors peut-être la première chose qui a été essentielle pour moi dès le démarrage, qui m'a permis vraiment d'être en cohérence, d'être en alignement et que je n'ai jamais lâché depuis le début, c'est de prendre conscience de ma mission de vie et d'aligner mon business avec mon cœur et avec cette mission de vie, cette mission d'âme. Qui pour moi vraiment est d'entreprendre autrement et d'aider je dirais les femmes et puis sans exclure les hommes aussi bien sûr, à entreprendre avec le cœur de manière alignée pour aller vers un monde meilleur. Et ça vraiment c'est une mission qui me porte tout simplement parce que ça vient aussi, alors au fur et à mesure des années, j'ai pris conscience des choses en évoluant et ça donnait énormément de sens à mon business et de fuel, un vrai moteur dans mon développement, c'est que j'ai pris conscience que en fait cette mission de vie, elle était reliée évidemment à mon histoire. Parce qu'une mission de vie, elle est forcément reliée à son histoire. On ne tombe pas par hasard dans une famille X ou Y. Et en fait, mes parents, l'un comme l'autre, finalement, ont fait des très belles choses dans leur vie, mais ont été désalignés. Mon papa était médecin. Il s'est créé de toutes pièces. C'était une famille immigrée d'Algérie, pieds noirs. Donc, quand ils sont rentrés en France, voilà, ils se sont créés de zéro. Ce pourquoi aussi je suis formatée à la surperformance. Monter dans l'échelle sociale, réussir, être une femme indépendante, etc. Ça doit parler à certains qui nous écoutent. Et en fait, mon papa est décédé d'un infarctus massif parce que c'est comme ça que je l'analyse. Il y avait un certain désalignement, beaucoup d'anxiété, même si son métier de médecin, c'était sa cause. Mais en fait, il a eu plein d'opportunités qu'il n'a pas saisies de par lui-même, son histoire, où il s'est freiné. Et ma maman, pareil, est partie dans la maladie par rapport à des désalignements. Donc, ce désalignement dans la famille est très présent. Et donc, pour moi, quelque part, aider les femmes, il y a aussi une histoire dans la lignée des femmes qui fait que je m'y intéresse où elles ne se sont pas émancipées comme elles auraient voulu l'être, fait que aider vraiment les professionnels à s'aligner, à être dans leur plein potentiel, ça a un sens pour moi, mais viscéral, ça vibre, c'est énorme. Donc ça, la première clé, c'est vraiment de bien comprendre quelle est sa mission de vie, sa mission d'âme. Parce que c'est ce qui va nous donner l'envie, l'énergie, la contribution et être en lien avec son cœur. Parce que finalement, quand on est en lien avec son cœur, c'est là où on fait des belles choses. Donc effectivement, c'est important de savoir son pourquoi, la mission, le pourquoi, de savoir pourquoi on fait les choses. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'au début du sommet, quand les gens s'inscrivaient dans la vidéo de bienvenue, je leur donnais cet exercice de travailler sur leur pourquoi.
pourquoi vous faites les choses. Et pas simplement travailler sur le premier pourquoi, où on est sur La mission. mais la technique des 5 pourquoi. Chaque fois qu'on se dit, voilà, parce que ça, ok, mais pourquoi tu veux ça? Parce que je veux faire telle et telle chose. Ok, mais pourquoi tu veux faire telle et telle chose? Et c'est vraiment un exercice très puissant. Et si les gens qui nous écoutent, vous ne l'avez pas encore fait, allez-y, parce que c'est vraiment quelque chose qui vous fait descendre au profond de vous-même, dans vos tripes. Et il y a plein de choses. Et moi, toutes les personnes à qui je l'ai fait faire, il y a beaucoup de personnes qui me disent, en fait, finalement, je voulais lancer un business dans ce domaine-là, mais je me rends compte que si je vais au fond de moi et les 5 pourquoi, je ne suis pas alignée. Donc, donc, je repars sur autre chose. C'est ça. Donc, en plus de cette mission, je dirais, de vie, cette mission d'âme, effectivement, que j'ai découvert et qui m'appelle, moi, j'ai 2 grands pourquoi. J'ai un grand pourquoi spirituel, un grand pourquoi matériel, et puis en général, c'est ce qui est important d'avoir pour avoir cet équilibre entre les deux et nous donner le fuel, en tout cas pour avancer. En général, un grand pourquoi, en tout cas moi, mon grand pourquoi spirituel, c'est vraiment, si je le recentre vers moi, c'est d'être une femme indépendante qui est à sa place, indépendante financièrement, mais je dirais libre dans tous les aspects de ma vie tels que j'entends cette liberté. Et puis, il y a aussi un pourquoi spirituel qui peut être aussi tourné vers mes enfants pour leur montrer qu'on peut vraiment, quand on aime, quand on se sent porté par une cause, on peut vraiment réussir. Et ce qui peut nous paraître impossible, une montagne, en tout cas, est possible. Et qu'on a tous les outils aujourd'hui des grands pour se reprogrammer et pour, en tout cas, aller vers la vie qui nous intéresse. Donc, pour moi, réussir aussi, c'est leur montrer que c'est possible. Donc, ça, c'est important. C'est important pour moi. Donc, quand j'ai un coup de mou, je m'en rappelle. Et puis, le coup, pourquoi matériel aussi, c'est pour moi d'arriver là, d'ici 1 an, 2 ans, au million dans mon entreprise pour pouvoir réinvestir et créer la fondation que j'ai envie de créer, où je vais intégrer toutes les femmes chefs d'entreprise qui me suivent, créer en tout cas un réseau mondial de femmes chefs d'entreprise dans les mêmes valeurs, pour en tout cas continuer à avancer vers leurs rêves et leurs visions et inspirer d'autres femmes, d'autres familles, d'autres entreprises. Et pour moi, ça me porte parce que le féminin, c'est l'énergie. En tant qu'homme, évidemment, on a du féminin aussi, donc j'exclus pas les hommes parce que de toute façon, même si je suis dans le leadership au féminin, c'est vraiment cette complémentarité homme et femme, cette complémentarité yin et yang qui va faire que quelque part, on va aller vers un monde beaucoup plus collectif, beaucoup plus je dirais dans la compassion, dans l'empathie et dans le business, faire du business autrement plutôt qu'un monde dans le pouvoir et plus individuel. Et on voit aujourd'hui les effets et les conséquences néfastes que ça peut avoir, en tout cas sur la planète. Et donc cette énergie féminine aujourd'hui dans notre société qui est plutôt patriarcale, on en a besoin en tout cas pour aller vers un monde plus équilibré. Voilà, donc pour moi, c'est important. Donc voilà mes 2 grands pourquoi et c'est quelque chose qui me porte. Donc je dirais pour vous aussi, comme tu disais, trouvez les vôtres parce que c'est un fuel. Quand on a un coup de mou, qu'on a envie de tout balancer par la fenêtre, ça m'arrive aussi, je me rappelle ma mission et mon pourquoi et du coup, pouf, ça me réaxe immédiatement. C'est pour ça aussi c'est pour ça que tu dis d'avoir des objectifs super clairs, à combien de temps, à combien d'argent, ainsi de suite. Parce que sinon, il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, mais moi, je veux juste réussir. Voilà. Mais réussir, ça veut dire quoi? D'abord, la réussite, pour chacun, c'est pas la même chose. Le montant que chacun veut, c'est pas le même non plus. Mais si on ne sait pas où est-ce qu'on a envie d'aller, d'abord, on ne sait pas quand est-ce qu'on a réussi ou pas, même si c'est à ses propres valeurs. Et en fait, on part dans du vide, en fait.
On dit voilà, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de réussir. Bah oui, mais réussir dans quoi? Réussir où? Réussir comment? Donc c'est pour ça que c'est super précis d'avoir sa mission, son pourquoi et sa vision à plusieurs années. Je rebondis sur ce que tu dis par rapport à la vision, se fixer des objectifs à 5 ans, à 4 ans, 3 ans, 2 ans, 1 an maintenant. C'est effectivement très très important et on va pouvoir aller vers cette vision à partir du moment où on est dans le bien-être et ça j'en parlerai après parce que finalement je ne peux pas aller chercher ma mission de vie, je ne peux pas accoucher entre guillemets, la révéler, la trouver ce grand pourquoi, refixer mes objectifs, ma vision si je ne suis pas bien à l'intérieur de moi-même. Donc le socle, et on va en parler après, justement, ça va être celui-là. Mais comme on est sur les objectifs, allons-y. Ce qui me paraît essentiel dans la fixation des objectifs, comme tu dis, c'est clair, c'est d'être hyper clair sur, en tout cas, le sommet qu'on veut atteindre, et puis ensuite, les différentes étapes qui vont nous y amener, tout en laissant la magie opérer. Parce que finalement, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce que la vie nous réserve. Moi, je ne savais pas aujourd'hui que j'allais intervenir et tu m'as fait le plus beau cadeau le jour de mon anniversaire. Donc ça, c'est pas une synchro. Pas prévu, je savais pas, mais ça va. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Et ça, ce n'est pas une synchronicité de la vie, une magie de la vie, il faut me l'expliquer. Voilà, qui arrive au bon moment quand on est prêt et voilà, quand les choses voilà, sont essentielles. Donc, il y a aussi tout ce côté subtil qui est intéressant et qu'on va pouvoir aller chercher dans un état interne positif, de calme, pour pouvoir s'attirer les choses. Donc, ces objectifs, c'est important en tout cas de les poser. Plus ils vont être clairs, plus on va pouvoir les visualiser dans un état effectivement de calme où on peut reprogrammer son subconscient, où on y a accès, mais pas uniquement en une seule phrase, mais vraiment en se visualisant dans cette inspiration où on est en train de vivre l'objectif comme un sportif de haut niveau qui voit tout son chemin, qui se voit sur le podium avec toutes les émotions, etc., ben, on va se visualiser de la même manière. Par contre, ce qui va être hyper important, et on va le voir, hein, c'est en tout cas d'avoir travaillé sur ses peurs pour ne pas créer de l'auto-sabotage. Parce que si je suis en train de me visualiser en ayant des peurs, ben, finalement, je crée l'inverse de l'attraction que j'ai besoin pour ne pas être dans la lutte et le combat, hein, mais plutôt pour aller chercher les choses en douceur, tout en étant évidemment dans l'action, mais avec plus de douceur et s'attirer les choses. En tout cas, moi, c'est vraiment un point essentiel. Il y a aussi un point essentiel dans la fixation des objectifs. Ça, on nous le dit toujours, tout le monde le sait, mais pas grand monde le fait. C'est vraiment saucissonner ces objectifs. C'est-à-dire, pour se mettre à l'action, si on regarde la montagne, on va avoir l'illusion, on va être dans l'illusion du gain, donc ça va nous stresser, ça va nous mettre de la pression. D'ailleurs, les délais souvent nous mettent de la pression. Il ne faut pas que ce soit une pression négative, il faut que ce soit plutôt une pression qui nous, voilà, qui soit juste. Mais ça va nous mettre, on va être dans l'illusion du gain ou alors carrément de la perte. Et tout ça va être néfaste. Donc, à un moment donné, il faut commencer par un tout petit bout. Le tout petit bout, la toute petite chose qu'on peut mettre en place. Moi, je me souviens, quand j'ai démarré il y a 7 ans, et d'ailleurs, c'est pour ça que j'avais travaillé avec toi, j'avais décroché, c'était venu à moi encore une synchronicité, une attraction, ma participation à la foire de Marseille, où j'avais l'animation d'un stand de 200 mètres carrés sur la partie personal branding. C'était mon sujet, en tout cas de l'époque, hein, mon premier sujet. Et donc, j'ai dû recruter une équipe, monter, enfin voilà, tout un tas de choses, etc. Enfin voilà. Et donc, j'ai fait ça de manière vraiment très carrée, très business, et ça a bien réussi. Je me suis attiré ça, c'était un bel objectif et bah, c'était mon premier petit pas et j'ai travaillé avec toi et tout s'est enchaîné en fait. Hein. Donc c'est accepter finalement de faire ce qu'on peut faire avec ce qu'on a aujourd'hui. Et ça c'est hyper important parce que moi souvent je me suis mis beaucoup de stress
Rien que je me rappelle au début, quand j'allais regarder les sites internet des uns, des autres et tout ça, je me disais, oh, mon Dieu, en repartant de zéro, jamais j'arriverai à faire ça, même si je savais que ça ressemblait un peu à ça. Mais je me suis focalisée sur ce que je pouvais faire. Et petit à petit, voilà, j'ai monté des marches incroyables. Même aujourd'hui, quand je les regarde, je me dis, waouh, comment j'ai fait, quoi. Et c'est pour ça que c'est important aussi, après l'exercice du pourquoi, de faire cet exercice de sa vision à long terme. Et en fait, moi, je sais que j'ai un de mes coachs qui m'a fait faire l'exercice un jour. Alors, la vision à 1 an, 3 ans, 5 ans, mais à 20 ans. Et c'est compliqué de dire, mais qu'est-ce que je deviens, qu'est-ce que je suis dans 20 ans? Et alors, c'est pour ça qu'il faut que je précise aux gens, parce qu'il y a certaines personnes qui sont super précises sur leur 1 an, 3 ans, 5 ans. Et moi, je ne fais pas partie de ces gens-là. Je sais ce que je veux. Alors, effectivement, je vais plutôt au général. Je sais vers où je vais aller. Donc, je ne vais pas être super précise sur les étapes. Par contre, effectivement, et comme tu dis, c'est important de commencer par quelque chose aujourd'hui. C'est-à-dire que si je connais ma vision à 5 ans, à 20 ans, ce que je fais aujourd'hui, il faut qu'elle aille dans ce sens-là. Même si je n'ai pas tout de marqué, tout de spécifique, parce que j'y arrive pas, moi. Si je m'enferme dans un truc, après, j'avance plus, parce que je vais me coller sur ça et j'avance plus. Alors que moi, j'avance plus facilement si je laisse un peu plus open, mais par contre, toujours en ayant en tête, voilà, au final, je veux faire ça. Donc, chaque étape que je vais faire, c'est une étape qui va aller vers ça. Et puis, ce qui est important aussi, c'est et moi, je le fais chaque fois que j'ai en coaching en groupe, c'est les célébrations. Même de la plus petite chose, la plus petite étape. Et j'ai beaucoup de gens qui viennent en coaching et qui me disent non, non, cette Biba, cette fois-ci, dans la semaine, dans la quinzaine, il n'y a rien. Et je les pousse pour dire, même une petite chose qui vous paraît peut-être ridicule aujourd'hui, mais qui montre que c'est une étape supplémentaire. Et plus on va avoir des étapes, c'est ce qui va vous amener vers votre mission à 1, 3, 5, 20, comme on veut. Mais voilà, qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour que ça m'emmène vers ce que j'ai envie d'aller plus dans le futur? Ça, c'est important. Oui, oui, c'est important. Et puis, oui, oui, c'est vraiment avoir une vision très, très claire tout en sur le résultat et lâcher le résultat. Et comme tu dis, laisser venir ce qui va venir et laisser la magie aussi opérer, des rencontres. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et souvent, c'est assez incroyable quand on laisse les connexions opérées, il se passe vraiment des belles choses et surtout des choses qu'on n'avait même pas imaginées et prévues. Et c'est là où c'est le plus beau, quoi, parce que on attire les choses sans force, quoi. Et ça, c'est… C'est pour ça que je dis aux gens, imaginez même vos rêves les plus fous, parce que ce qui vous paraît le plus fou aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut arriver demain. Et quand on a atteint ce niveau-là, on se dit, oh, mais jamais j'aurais pu imaginer que c'était possible, quoi. Donc, comme quoi, on fait le trajet, c'est possible. Exactement. Moi, juste un exemple, quand quand il y a eu le confinement, en fait, j'étais en train de développer plusieurs conférences dans plusieurs villes, hein, Paris, Marseille et Lyon. Donc un gros système de conférences avec des intervenants, des tables rondes, des sponsors, etc. Donc vraiment un gros chantier quand même pour remplir les salles à peu près à 100 personnes. Et puis le confinement est arrivé, bing, tout s'est arrêté. Et puis j'ai commencé à me poser des questions, etc. Bon, comment bon. Après, étant câblé de l'intérieur, voilà, ça m'a pas fait grand chose. Je me suis dit bon, il viendra autre chose, c'est pas très grave, voilà. Et j'ai capté 2 jours après. C'est là où on laisse la magie. Mon objectif est toujours le même, contribuer, rayonner, me rendre visible, et puis quelque part contribuer à la transformation, à créer des déclics hein, chez les femmes, chefs d'entreprise. Eh bien, j'ai capté l'idée, mais vraiment capté, de l'inconnu, hein, de mettre en place des interviews sur le web et une émission web télé où je fais intervenir et je mets à l'honneur des talents au féminin. Et depuis que j'ai monté cette émission, elle a pris une ampleur assez incroyable et je me régale. C'est un vrai plaisir pour moi et je l'ai fait vraiment dans la contribution à l'époque avec le cœur. Et j'ai posé la question, mais qu'est-ce que je peux faire pour aider ces femmes dans cette période-là compliquée? Et c'est ça qui m'est venu. Et voilà, par exemple, un objectif large et après, les choses de la vie qui arrivent et en fonction des opportunités, on les prend ou on ne les prend pas. Moi, c'est pareil. Quand j'ai commencé à travailler sur le livre au mois de janvier,
euh, j'avais prévu une tournée de 10 villes entre septembre et décembre par rapport à la sortie du livre. Et puis au fur et à mesure, on se dit non, va falloir le faire autrement. Et c'est pour ça que c'est important aussi à un moment donné, quand on a le mindset qu'il faut, on sait switcher rapidement en fait. Les choses ne nous bloquent pas. Et c'est pour ça que je me suis dit, voilà, la tournée des 10 villes, elle pourra toujours être faite l'année prochaine, c'est pas grave, c'est juste reporté. Mais qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais maintenant? Je le transforme effectivement en sommet, qui quelque part c'est une bonne chose, parce que si je fais que 10 villes, c'est les gens dans ces 10 villes-là, mais quand on fait le sommet, on touche encore plus de monde. Et puis après, avec le mouvement où effectivement il y a encore plein de choses à venir. Et le plein de choses à venir, c'est pas quelque chose que j'avais prévu. C'est des choses qui, à force d'en parler avec des gens, me disant oui, mais tu peux pas t'arrêter là, oui, mais ton mouvement, il faut faire ceci, il faut faire ça. Et donc, le sommet, ça n'est que le livre et le sommet, ça n'est que le début de ce mouvement. Et c'est là où il faut être réceptif à ce qui se passe. Et c'est pour ça que c'est intéressant en fait d'être entrepreneur et d'être son propre patron parce qu'on peut réagir vite. Si on travaille, si on regarde l'administration, c'est toujours des mammouths pour bouger des choses. Nous, c'est notre business, on est à la tête du business, donc demain on peut changer et on réagit en fonction de ce que l'on pense, de ce que l'on a envie, de ce que l'on a envie de transmettre. Alors effectivement, comme tu disais tout à l'heure, pour certains, ça peut être c'est une girouette parce qu'elle change tout le temps. Mais pas du tout, c'est juste une continuité qu'on a par rapport à ce qu'on veut faire et ce qu'on veut. Il y a un vrai fil conducteur. Oui. Je rebondis sur ce que tu disais, il faut être en capacité de percevoir les choses. Et ça, effectivement, ça tient dans la réussite. Ce qui va être essentiel, c'est d'activer le bien-être en fait à l'intérieur de soi. Pour être dans un état finalement de joie, de bonheur interne qui va faire qu'on va être en capacité de basculer du stress qui peut arriver parfois, du mal-être, de la frustration, du ressenti ou même de la colère à une situation, à un état plus calme pour se recentrer, gérer nos émotions et en tout cas repartir avec activer notre cerveau le plus intelligent. Et on va activer notre cerveau le plus intelligent quand on est dans le calme et quand on est dans la joie, quand on est dans le bien-être. On va pouvoir activer notre cerveau gauche et notre cerveau droit, donc la partie intuitive, créative pour le cerveau droit, dans le néocortex frontal, et pour la partie gauche, tout le côté rationnel où on va pouvoir en tout cas émettre des pensées et de l'autre côté capter les idées. Et ça, c'est essentiel. Si on est effectivement dans un mode stress parce que voilà, c'est notre habitude et qu'on est plutôt câblé frustration, on est un peu voilà, on voit les choses difficilement, on a notre passé qui nous voilà, qui est quand même bien présent comme moi je l'étais à l'époque. Eh bien, à un moment donné, dans cet état-là, dans un rythme du cerveau qu'on appelle bêta plus, eh bien, on ne va pas pouvoir, c'est notre cerveau reptilien qui va prendre le relais et on va être dans un mode de fuite, attaque et dans toujours ces émotions, cette oscillation émotionnelle de je suis pas bien, de jugement, de l'autre il est mieux que moi, ou je suis pas à la hauteur, ou etc. etc. Ou alors tout est parfait et je ne vois plus finalement le prix à payer, donc je ne prends pas forcément les bonnes décisions, ou de l'autre côté, je vois ce qui ne va pas et je ne vois pas le cadeau caché, les opportunités, donc je me freine complètement de mon potentiel. Donc, ce qui va être essentiel, c'est vraiment recréer à l'intérieur de soi tous les circuits neuro-émotionnels du bien-être. Et il y a 12 muscles qui sont essentiels en fait à travailler et qui s'entraînent, parce que c'est un muscle, c'est un entraînement, comme la joie, l'enthousiasme, la détermination, la certitude, l'inspiration, la confiance, la certitude, la foi en l'avenir, la gratitude, bon, etc., etc. Il y en a beaucoup, la fierté, la persévérance, voilà. Donc ces 12 muscles de la réussite, plus on va les
activer avec des séquences en fait neuro-émotionnelles. On va les revivre des moments qu'on a vécu dans le passé, ou si on les a pas, on va les réinventer. Eh bien, une fois qu'on les aura vraiment réactivés, ce qui va être intéressant, c'est que notre corps, nos cellules, elles vont devenir addictes à ce bien-être. Et donc, comme on est des êtres d'énergie et tout ce qui est dans ce monde est énergie, eh bien, ce qu'on va vivre de l'intérieur, en fait, on va se l'attirer en résonance. Et c'est là où on va devenir magnétique. Donc, quelque part, on va se sevrer au mal-être. Et le premier effet, moi, quand j'ai vraiment travaillé sur ces outils-là à l'époque, hein, quand j'étais vraiment dans la surperformance, la lutte, le combat, etc. Donc forcément, j'avais du mal-être. Hein. J'avais tous mes vieux schémas de dévalorisation qui remontaient, mais non, je peux pas, je suis pas à la hauteur, etc. Donc bah, j'y allais, mais bon, c'était quand même lourd. Hein. J'arrivais au bout du chemin, mais je me disais, oh là là, à quel prix, quoi. Donc forcément, ça aide pas. Hein. En tout cas, ça amplifie pas la réussite et le bien-être intérieur. Cette activation des circuits, en tout cas neuro-émotionnels, hein, va vraiment permettre énergétiquement de s'attirer les choses. Et je vais changer mon mindset. Donc, par rapport à mes objectifs, eh bien, je vais créer la nouvelle personnalité, la nouvelle psychologie de moi dans le futur. Donc, je vais aller travailler mes nouvelles pensées, mes nouvelles émotions qui va me faire vibrer au bon niveau et je vais m'attirer ça en face. Ce qui fait que je vais devenir complètement magnétique et ça va faciliter les choses. Et c'est là où, à un moment donné, on se dit « Oh, tiens, c'est facile !» Ça m'arrive, comme je vous racontais l'émission Confidence, là, que j'ai complètement téléchargée, qui est arrivée juste au bon moment. Et finalement, aussi, le confinement pour moi et l'annulation de ces conférences, mais ça m'a sauvée. Quelque part, je dis merci la vie, ça a été magnétique. Parce que j'étais en train d'engager un budget énorme, je n'avais pas validé un certain nombre de choses, mes sponsors n'étaient pas validés, mon site internet en repositionnement n'était pas fini, les dates arrivaient. J'allais, mais vraiment au casse-pipe, et je pense que j'aurais dépensé énormément d'argent. Et ça aurait même pu mettre ma société en péril avec le recul. Donc je me suis dit, mais comme quoi la vie est bien faite. Et en fait, elle m'a ramené elle-même sur des objectifs beaucoup plus digestes, en fait. C'était certainement mon impatience qui voulait voir peut-être trop grand. Et la vie d'elle-même, donc franchement, la vie est bien faite, hein, c'est absolument génial. Parce que j'ai su écouter les messages et je n'ai pas plongé en me disant, mon Dieu, c'est la catastrophe. Et elle m'a ramené sur des objectifs de plus en plus digestes. Et ça, je trouve ça, quand on sait écouter les messages, qu'on est bien câblé, qu'on est dans le calme, je trouve ça absolument génial parce qu'en fait, la vie est là et elle nous aide. Donc ça, moi aussi, c'est une clé vraiment qui m'a permis de gérer mon impatience et ma certitude et ma confiance et de me dire qu'en fait, et je le valide vraiment sur tout mon chemin, que je ne suis pas seule. Et la vie, quand je suis alignée, elle est là et elle m'aide. Et ça, le fait de vraiment l'avoir, je dirais, l'avoir validé plein de fois, j'ai une confiance et une foi absolue en la vie qu'à un moment donné, quand je suis face à des obstacles, eh bien, mon stress, il est vraiment réduit et je shift, mais vraiment très rapidement. J'ai, par exemple, un afflux de... j'attends des validations de clients où je peux avoir des difficultés, ça ne se fait pas. À l'époque, j'avais des boules au ventre énormes où je me remettais en question, etc. Aujourd'hui, mais pas du tout, ça me glisse dessus. Alors, je me remets en question quand même de qu'est-ce que je peux faire, mais avec une sérénité absolue. Et ça, franchement, vivre ça de l'intérieur, c'est magique et c'est ce que j'accompagne mes clientes à faire. Et quand elles vivent des obstacles comme aujourd'hui avec le confinement, où certaines, par exemple, n'ont pas encaissé 1 euro depuis le mois de mars et sont en train de réinventer leur business, et qu'aujourd'hui elles vivent ça avec une sérénité et elles s'attirent des choses incroyables, je me dis, voilà quoi, c'est fabuleux quoi. Et là aussi où c'est important, et je l'ai déjà dit dans les interviews, c'est que
il faut savoir, et quand on a le bon mindset, le C'est mindset ça. positif, c'est que dans toute mauvaise chose, il y a une bonne chose. Sauf que, est-ce qu'on a le bon mindset pour être capable de voir la bonne chose derrière ou est-ce qu'on la voit pas? Ou est-ce qu'on la rate? Tout à l'heure, tu parlais de ton cancer et moi, quand je parle de mon deuxième cancer, j'ai toujours c'est un cadeau. Alors, effectivement, sur le moment, c'était pas un cadeau du tout. C'était Ah du oui, genre, c'est le deuxième en 10 ans, je meurs quand, quoi. C'est quand. Je préparais tout. D'ailleurs, j'en ai profité. Le jour où je suis allée, la semaine où je suis allée me faire opérer, j'ai fait mon testament, j'ai tout préparé. Je suis partie à l'hôpital, tout était étalé sur la table. J'avais dit, voilà, tout ça c'est là, mes comptes, c'est là. Tout était préparé. Surtout, j'avais une panique de rentrer à l'hôpital aux États-Unis. Donc, j'étais persuadée que j'allais pas en sortir de l'hôpital. Pas du cancer, mais de l'hôpital. Tout était prêt. Donc, et après, une fois que c'est passé, c'est de se dire qu'est-ce qui a changé, comment, il y a obligatoirement, c'est là où on a un shift qui se fait, comment je change, comment je fais. Et à un moment donné, de se dire, voilà, ça m'est arrivé pour une raison, je ne sais pas laquelle, mais par contre, cette raison-là, je vais faire que je vais aider d'autres personnes. Et ça m'avait voilà. permis effectivement d'aider d'autres personnes par rapport au cancer, d'un jour d'en discuter dans un de mes sommets succès de femmes et que quelqu'un me contacte pour me demander d'accompagner les infirmières en cancérologie et ensuite pour faire un sommet sur le cancer, pour parler encore plus et pour aider les gens. Et parce que justement, mon intervention était sur le mindset. Comment on règle son cancer dans sa tête avant tout. Donc ça, c'est important aussi. Et quand on a le bon mindset, eh ben on va tomber. À un moment donné, on va tomber, effectivement. Et On on va va monter. tomber et on va tomber moins loin et on va remonter beaucoup plus vite que certaines personnes. Alors, je rebondis par rapport à ce que tu dis, parce qu'en fait aussi, j'ai pris conscience et ça m'a beaucoup aidé et j'aimerais que ça vous aide aussi, c'est pour ça que je vous transmets, qu'en fait, la réussite, c'est des cycles d'évolution. En fait, souvent, on croit que atteindre ses objectifs, atteindre la réussite, évoluer, c'est linéaire. Et en fait, c'est complètement faux, c'est une illusion. En fait, on est sur cette terre pour vivre des expériences d'amour. D'ailleurs, dans tout ce qu'on fait, on va chercher le plaisir, hein, c'est une quête d'émotion. Mais sur ces expériences-là, il y a des obstacles. Et en fait, l'évolution, c'est une série euh, de, de de contraction et d'extension, de contraction et d'extension. Donc en fait, on est dans un mode un peu chaos-révolution, voilà, où il se passe plein de choses, c'est le cirque, c'est désaligné, et d'un coup, on va se recentrer, on va moins osciller émotionnellement et on va se recentrer. Et là, on va pouvoir évoluer, réapprendre, analyser, comprendre. Et ensuite, euh, justement, commencer à shifter et se refixer des objectifs, comme tu en parlais, et en tout cas, se reprogrammer et se libérer. Là, il va falloir qu'on se libère quand même de nos programmes et de nos programmes inconscients, de nos schémas qui viennent nous freiner, parce qu'à un moment donné, même si je sais où je veux aller, j'ai quand même mon subconscient qui vient à un moment donné, là où j'ai enregistré tous mes programmes, freiner. Et du coup, ce que je veux avec mes désirs dans mon mental n'est pas validé par mon subconscient. Et du coup, mon corps ne s'engage pas. Et c'est là où il y a des alignements. Et là, c'est encore un autre travail qui va être important, c'est effectivement de créer l'autorisation. Donc, on l'a vu déjà, par un retravail du bien-être dans ses cellules, et deux, se libérer, en tout cas de son passé, de ses croyances limitantes, d'aller libérer des mémoires, en tout cas faire tout ce travail pour pouvoir, en tout cas, s'aligner et aller dans le même sens entre son esprit, son mental, son corps pour pouvoir s'engager vers ses désirs et ses rêves et son entreprise et s'attirer les bonnes personnes, monter son équipe, développer son chiffre d'affaires, attirer ses clients, monter ses différentes marches, etc. Et puis aussi dans ses autres catégories de vie. Parce que moi, ce que j'ai remarqué, c'est que si on a un désalignement dans une autre catégorie de vie, bah forcément, ça va venir freiner.
Ça va venir freiner. Et nos blocages, de toute façon, ils sont en grande partie émotionnels. Hein. Quand on sait que, en fait, on a été programmé pour être dans le faire, dans le faire, dans le comment pour accéder à ce qu'on veut, alors qu'en fait, la réussite à 75%, elle vient de l'intérieur. Et si je ne crée pas, comme tu dis, le mindset de l'intérieur, mes pensées, mes émotions de moi dans le futur, déjà maintenant, en me libérant des freins conscients et inconscients, eh bien, je ne peux pas, en tout cas, avancer. Et effectivement, ça devient vraiment un gros frein. Donc, cette autorisation, c'est vraiment le premier point essentiel à la réussite. Et une fois qu'on a l'autorisation, on va travailler l'attraction. Donc là, on va travailler et se reprogrammer pour se visualiser déjà dans le futur de manière à s'attirer les choses. Et effectivement, comme si c'était déjà fait, déjà là. Et le cerveau, comme il l'aura répété dans la répétition maintes et maintes fois, on va se l'attirer. Et au-delà de ça, la vie aussi va nous aider. Et tu parlais aussi d'une chose dans les objectifs, ce qui me paraît être important, et moi c'est ce que j'ai repéré. Et souvent les entrepreneurs ont tendance à se disperser. Et là, ce qui va être essentiel, c'est d'être focus, d'être vraiment focus sur un objectif et de mettre son attention et de travailler et de se reprogrammer, en tout cas par rapport à ce qu'on veut. Si on commence à se diluer, on va diluer ses résultats et du coup, on va se perdre. Et là, et c'est souvent ce qui se passe, hein, l'entrepreneur, il en met trop, il n'y a pas de priorité et du coup, il se perd. Il vaut mieux en faire, se positionner sur une catégorie et y mettre toute son énergie. On ne peut pas être partout au même moment et y aller à fond. Moi, je sais que sur les premières années, j'ai vraiment privilégié ma catégorie de vie professionnelle. Et puis aujourd'hui aussi, elle est en numéro 1 parce que c'est quelque chose d'important, ça me porte, ça fait partie de ma passion. Peut-être un peu au détriment de la famille et du couple. Et aujourd'hui, j'ai remonté, je dirais, ces catégories de vie, puisque de mon business est plus avancé, donc j'ai plus de temps. Enfin, en tout cas, je le réorganise et je l'équilibre mieux. Mais en tout cas, à certains moments donnés, j'ai fait le choix de mettre toutes mes pensées, mon temps, mon énergie, mon argent dans le business, en prévenant évidemment voilà, mon entourage pour qu'il soit en soutien avec moi et pas à l'inverse, parce que sinon ça va coincer, c'est là où ça va créer des blocages, de manière à ce que je puisse effectivement aller dans ma direction. Mais ça c'est important, on ne peut pas bosser plusieurs catégories de vie en même temps. En tout cas moi et mes clients c'est pareil. À un moment donné, pouf, dans un accompagnement, c'est le couple qui commence à pas aller, on va se concentrer sur le couple parce qu'à un moment donné, si on ne le fait pas, ça dessert le business. Et c'est parce que aussi, c'est ça qui est important, le focus, comme tu dis, parce que en fait, le problème, c'est qu'on est conditionné, quand on démarre un business, à nous dire il faut être là-haut. Donc, on va se comparer aux autres. Donc, c'est-à-dire on démarre de zéro, mais on veut déjà être en haut de l'échelle avant même de faire le parcours. En se disant, je vais me comparer à un tel. Un tel, il est là, donc il faut que je fasse ça. Un tel, il est là, il faut que je fasse ça. Et du coup, on se perd entre les deux, et tout simplement parce qu'on veut aller trop vite. Donc, chacun doit aller à son rythme. Il ne faut surtout pas se comparer à qui que ce soit. Chacun va à son rythme parce qu'on n'a pas tous les mêmes valeurs. On n'a pas les mêmes balances, on n'a pas les mêmes choses. Donc, il faut se connaître soi, c'est super important pour savoir justement quelles sont ses priorités, quel est son pourquoi, quelle est sa mission. Et en fonction de sa personnalité également, on va le faire. Mais par contre, on est obligé, un escalier, on le monte marche par marche. On ne peut pas arriver de la première à la dernière marche. Être entrepreneur, c'est la même chose. Et reprogrammer son cerveau, l'objectif de reprogrammer son cerveau, c'est vraiment d'aller on va reprogrammer son cerveau pour vraiment développer son potentiel électromagnétique d'attraction. Et c'est ça qui va faire que, en fait, on va s'attirer les choses sans force. Et ça, c'est tout juste énorme à un moment donné quand on voit que, on avait cet objectif, on a travaillé dessus, on s'est reprogrammé, on s'est libéré d'un certain nombre de choses et pouf, ça arrive tout seul. C'est juste
magique. Mais pour cela, à un moment donné, on va avoir besoin de savoir revenir à son centre et être au calme. Parce que sinon, on ne voit pas les opportunités qui arrivent de droite et gauche, on ne ressent pas les messages, on n'est pas en capacité de percevoir et de capter ces idées-là, cette créativité, cette flexibilité qui fait que les choses sont plus simples. Donc ça va être important. Il y a vraiment le paramètre de ses pensées, mais il y a aussi sa posture qui est importante. À un moment donné, si j'ai des problèmes de dos, si j'ai des problèmes X ou Y, ça va forcément impacter mes pensées. Il y a aussi toute la chimie dans son corps qui est importante au niveau de ses organes. Hein. Si j'ai le foie qui va pas bien, à un moment donné, ça va aussi impacter quelque part, développer de la colère chez moi. Donc tout ça est vraiment à surveiller parce que ça agit, tout est connecté dans le corps et dans l'esprit et c'est très important en tout cas de focuser dessus. Donc ces paramètres-là aussi peuvent impacter votre réussite et puis évidemment ce qui va concerner aussi tous les organes, hein, il y a 5 éléments, hein, c'est le sommeil, l'alimentation, la vitalité, hein, le sport aussi, bouger est important parce que ça va permettre à nos connexions synaptiques de s'activer encore plus, ça va développer l'énergie, ça va avoir un impact très très positif, hein, ça va libérer aussi les énergies négatives, le stress, donc c'est quand même c'est des choses qui sont importantes. Il y a aussi l'épigénétique qui est important dans le paramètre pour vraiment développer son potentiel électromagnétique et son vrai potentiel. Hein. L'épigénétique, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est l'environnement qui va vraiment influencer vos résultats. Donc, les gens que vous côtoyez, les lieux, les ambiances, etc., on dit que vous êtes l'une des 5 personnes que vous côtoyez. Voilà, la moyenne des 5 personnes qui vous entourent. Et c'est une réalité parce que vous captez. Donc, à un moment donné, si vous êtes entouré d'entrepreneurs qui réussissent, pouf, vous allez en neurones miroirs, vous allez, ça va décupler la vitesse de votre réussite et ce qu'on appelle, vous allez faire des sauts quantiques. Hein, donc, il va y avoir une vraie transformation. Vous allez commencer à attirer des choses, des opportunités. Ça va aller beaucoup plus vite. Hein. C'est comme un enfant, en fait, qui apprend à marcher, il se casse la figure 800 fois, et il faut qu'il fasse au moins 2000 pas. Mais comme il voit tout le monde marcher, à un moment donné, il y va, il est encouragé. Donc, à un moment donné, c'est pas un problème. Les autres le font, il le fera. Donc, l'épigénétique, c'est ça. Par contre, si vous êtes mal entouré, là, ça va freiner aussi. Donc, il faut choisir dans l'autre sens. Par exemple, si vous avez un conjoint qui ne croit pas en vous, qui vous déprécie ou qui ne vous soutient pas, à un moment donné, ça va baisser votre énergie, que vous ne le vouliez ou pas. À un moment donné, énergétiquement, ça vient baisser. Dans les recrutements, c'est hyper important. Choisir des personnes qui sont effectivement dans ces valeurs, dans la même vision et où on sent qu'il y a un niveau énergétique qui est quand même assez proche parce que sinon, ça vous fait baisser le vôtre. Et donc, vos résultats. Donc ça, c'est hyper important de repérer aussi le niveau de bien-être de l'autre personne. Parce qu'effectivement, on peut se dire en sauveur, oui, bon, c'est vrai, elle a quand même le potentiel, elle a les compétences techniques, etc. Oui, mais aujourd'hui, elle est à ce niveau-là. Vous n'êtes pas son thérapeute. Donc, à un moment donné, ok, elle peut devenir là, mais son niveau d'énergie, son mindset, il est où, quoi? C'est pour ça que dans toutes les interviews, en fait, systématiquement, ça revient. Et vous avez tous, et moi je le dis aussi régulièrement, mais on parle tous de ces fameuses 5 personnes, parce que c'est la citation de Jim Rohn est super connue, mais tous vous parlez de l'environnement parce que c'est capital. Et c'est pour ça que c'est important aussi de regarder et c'est pas toujours évident. Moi, j'ai des clients qui me disent, ouais, mais j'ai des gens autour de moi qui sont négatifs, je fais quoi? Ou si c'est mon mari et autres. C'est pareil, une fois que vous êtes suffisamment fort, vous avez suffisamment confiance en vous, fort dans votre tête, au point de ne pas vous laisser influencer, vous pouvez entendre des choses. Vous les entendez, vous les laissez parler, ok, ils ont leur opinion, et bien on va les laisser dire leur opinion.
On les entend, mais on ne les écoute pas. Et après, ben, vous continuez. Donc là aussi, il faut avoir une confiance en soi qui est infaillible quelque part pour se dire à un moment donné, tout ce que j'entends, si ça ne va pas dans le sens de ce que je veux, eh ben, on va me le dire, mais ça va juste passer, ça va me glisser dessus, ça ne va pas avoir d'impact. Donc ça, bien sûr, ce n'est pas des choses qu'on va faire du jour au lendemain. Parce que c'est comme un muscle, hein, tu parlais des muscles tout à l'heure, ça va se travailler. Certaines personnes ont été influencées pendant tellement longtemps que c'est pas du jour au lendemain, il n'y a pas de baguette magique. Mais par contre, la baguette magique, s'il y en a une éventuellement, c'est d'aller vers un entourage qui va être positif, qui a justement ce mindset positif et qui est prêt à nous soutenir, à nous soulever vers le haut. Des gens qui ne sont pas jaloux, parce que ça aussi, on a beaucoup de choses, la mentalité francophone par rapport à la mentalité anglophone. n'est pas des gens, ah ouais, mais toi, tu as ça, ouais, mais ceci. Bon, non, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Les gens ne sont pas jaloux, des gens qui sont heureux de votre succès et qui continuent à vous aider à aller vers le haut. Ça, c'est capital. J'ai aussi beaucoup aidé et je me suis beaucoup musclée à l'anti-rejet, au jugement, etc. Je me suis vraiment musclée à cet anti-jugement, anti-rejet, etc. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de comprendre aussi qu'en fait, en tant qu'être humain, on est tous sur des stations radio différentes. Mais certaines personnes sont à peu près sur les mêmes stations radio que nous, et c'est là où effectivement on va connecter. Et ça ne sert à rien de vouloir convaincre une personne qui est dans une station radio différente, parce que de toute façon, elle a le droit d'avoir un schéma de pensée différent, elle n'est pas au même niveau que nous, son âme va faire son chemin si elle a envie de le faire, peu importe. Mais à un moment donné, ça ne sert à rien de parler de certains sujets avec certaines personnes parce qu'on va perdre de l'énergie. De toute façon, elles ne sont pas en capacité de comprendre et nous, ça ne nous convient pas non plus. On perd de l'énergie à essayer de les convaincre. Donc, effectivement, on perd de l'énergie. Donc, à un moment donné, ce n'est pas la peine de connecter avec ces gens-là parce qu'on va perdre de l'énergie. Et d'ailleurs, avec nos clients, c'est pareil. C'est ce qu'on dit. Soyons vraiment nous-mêmes authentiques dans ce qu'on fait, dans qui on veut attirer, dans ce qu'on est aussi pour pouvoir attirer en résonance les bons clients parce que du coup, on va leur apporter de l'énergie, on va s'apporter de l'énergie et on va avoir les meilleurs résultats. Par contre, si on veut travailler avec tout le monde, ben là, à un moment donné, ça ne va pas fonctionner parce que du coup, on n'est pas sur la même vision. Et donc, à un moment donné, on aura de moins bons résultats et ça ne va pas marcher. Et ça ne va pas être gagnant, autant pour le client et autant pour nous. Donc ça, c'est quand même hyper important en tout cas de comprendre cet environnement. Quand moi, je recrute des partenaires, quand je recrute des clients, parce que pour moi, je choisis mes clients. Je me dis, là, je sais que je peux accompagner ces personnes. Je sais, je le sens, j'ai la certitude. Et là, me dit, bon, je vais les envoyer plutôt vers quelqu'un d'autre. Je trouve que c'est honnête, c'est authentique, c'est me respecter, c'est les respecter, et ça, c'est important. Et quand je choisis aussi des partenaires, des prestataires, je fais vraiment attention à ça. Avant, je ne faisais pas du tout attention à ça et je me plantais complètement. Mais aujourd'hui, j'y fais attention parce que je sais que d'un point de vue énergétique, si on n'est pas en phase, ça ne va pas marcher de la même manière. Et moi, ça va me faire baisser mon niveau d'énergie. Donc, je suis très vigilante à ça parce que je sais que la vie, vu mon niveau de câblage et de conscience, pouf, elle me renvoie tout de suite quelque chose de pas terrible pour me remettre en tout cas dans les rails. Donc, je suis assez vigilante à ces choses-là. Et j'avoue que ça m'a permis vraiment de monter des beaux projets. Et mes équipes, j'en ai changé mais maintes et maintes fois avant de trouver la bonne équipe. Et aujourd'hui, j'ai appris à chaque fois, forcément, de ce qui s'est passé. J'ai à chaque fois vu les cadeaux cachés. J'ai vu aussi surtout ce qui n'avait pas fonctionné chez moi, ce que j'avais besoin de travailler pour, en tout cas, construire cette équipe autrement, parce que forcément, j'en suis responsable. Et aujourd'hui, je vois, en tout cas, le chemin que je fais quand je recrute des gens, la différence. Et c'est vraiment ces points-là qui sont, en tout cas, qui sont essentiels. Et dans ce qui va aussi, dernier paramètre pour augmenter son potentiel électromagnétique d'attraction, c'est de libérer
tout ce qu'on peut avoir comme charge émotionnelle dans nos mémoires cellulaires. Et ça, c'est tout un travail psychocorporel qui est essentiel, moi, que je fais faire sur moi et que je fais à mes clients, parce que je ne peux pas me le faire moi-même, mais en tout cas qui est essentiel parce que ça nous permet de tracer beaucoup plus facilement et en alignement vers nos visions et ce qui est important pour nous. Et en tant que chef d'entreprise, c'est capital, quoi. Hein. C'est utiliser vraiment les outils des grands. Et aujourd'hui, quand on a ces outils à notre disposition, mais c'est tellement plus léger, on avance plus vite en fait. Et c'est pour ça que là aussi, on parle de l'entourage, il faut savoir s'entourer. Il ne faut pas hésiter à investir en soi, investir dans des coachs, investir dans des personnes qui sont passées par le parcours qu'on voudrait avoir, qui sont là où on aimerait aller, parce qu'on va aller plus vite. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire d'erreurs et qu'il n'y aura pas des moments qui seront difficiles, parce qu'il y en aura toujours. Quel que soit le niveau de sa vie, il y aura toujours des moments où on va descendre. Mais quand on se fait accompagner, bien évidemment, on nous montre le chemin et ça va beaucoup plus rapidement. On va surtout travailler sur toi et libérer ce qui a libéré, voilà, et ça va beaucoup plus vite. Hein. Moi, c'est simple, hein, je consacre à peu près 15 à 20% de mon chiffre d'affaires, parfois moins, ça dépend, certaines années, d'autres plus, mais j'ai constamment un business coach, un business émotionnel, sur l'énergétique. Je travaille même avec la médiumnité pour travailler l'ouverture de mon canal, etc. Enfin, voilà. Et puis moi aussi, m'apporter des choses qui vont m'aider. Donc, c'est vaste, mais c'est essentiel, en tout cas, de travailler sur soi pour monter ses marches en tant que chef d'entreprise. Et puis surtout, je dirais se sentir bien de l'intérieur et être en paix, quoi. Être en paix et vivre correctement. Moi, j'ai fait des avancées énormes. Mon mari vous dirait, mais c'est incroyable. Je n'ai plus la même personne, ça fait quand même 20 ans qu'on est ensemble, donc nous sommes un vieux couple, mais alors un couple qui n'a plus rien à voir avec celui du départ, où quand on s'est rencontrés, on avait 19 ans. Où moi j'étais vraiment à fond. Voilà, le couple, c'était vraiment le dernier de mes soucis. Et aujourd'hui, mon cœur s'est complètement ouvert. C'est moi qui ai changé de l'intérieur. Et en fait, mon mari qui était un peu grognon quand même, voilà, un peu dans le mal-être. Moi, j'y étais, mais en fait, je faisais celle qui n'y était pas, mais à la maison, j'y étais quand même. Donc, on s'était bien attirés finalement. Voilà. Et moi, en changeant, moi, vraiment de l'intérieur, en faisant vraiment un shift. Je lui ai rien demandé parce que de toute façon, chacun fait son chemin, voilà. Et j'ai eu heureusement cette sagesse d'esprit de rien lui reprocher, rien lui demander. Mais en fait, énergétiquement, moi qui ai changé, il a vu mon changement et quelque part le côté agréable aussi où j'étais beaucoup plus en présence dans la famille, quand on faisait des choses, à être là, à être vraiment joyeuse de l'intérieur et pas en train de penser, mon Dieu, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci, et comment je vais faire, et puis finalement, allez hop, je m'en vais, j'ai pas envie, bref, etc. À prendre beaucoup plus de plaisir avec la famille, dans le couple, etc. Qu'à un moment donné, pouf, ça a lâché aussi quelque chose chez lui. Et finalement, on s'est redécouvert autrement et on a énormément évolué ensemble. Et notre couple aujourd'hui est sensationnel. On a une complicité dans tous les domaines. Enfin, c'est assez incroyable et ça n'a rien à voir avec ce que ça l'était. Donc, à un moment donné, notre évolution personnelle peut faire bouger notre couple. Ou des fois, c'est l'inverse, c'est la séparation. Bon, nous, on a eu de la chance. Après, on ne sait pas ce que demain sera fait. Hein. Voilà, ça, on ne sait pas, mais en tout cas, moi, aujourd'hui, je vis dans le moment présent, ce que je n'étais pas du tout auparavant, et je peux vous assurer que ça change, mais ça change la vie, quoi, d'arrêter de se poser 10 000 questions, de doutes, voilà. Même si, à un moment donné, dans nos business, je prévois des scénarios, malgré tout, j'anticipe le prix à payer, les différents scénarios qu'il peut y avoir avec différentes solutions, tout en laissant aussi la magie opérer, parce que c'est préparer mon système nerveux quelque part à différentes choses qui pourraient y arriver. Quand on s'y prépare, forcément c'est digeste.
Le jour où ça arrive, c'est plus facile. Et en étant câblé positivement de l'intérieur, bah forcément, addict au bien-être, le mal-être ne dure pas très longtemps. Le cerveau, c'est ça qui est génial, parce qu'en fait, le cerveau, il fait le chemin tout seul. On n'a même pas besoin de dire allez, revois les choses positivement. Il le fait tout seul. Et donc, c'est bien, on va finir sur cette note-là parce que c'est parfait. Par rapport à ce que je disais au début, le but, effectivement, et ma mission avec ce sommet et le mouvement MDR, c'est justement de dire, plus on va être de personnes où vous avez vu, vous allez voir pour le reste de la semaine les parcours inspirants. Et comme disait Emmanuel, même ça a eu ça a joué sur la personnalité de son mari. Donc, c'est bien ce que je dis. Chaque fois que vous allez changer, vous allez aller vers le positif, eh bien, vous allez vous aussi être des modèles et vous allez permettre à d'autres personnes de changer de façon de penser, de changer leur mindset, donc de changer leur vie. Et donc, c'est l'effet boule de neige et l'effet domino. Donc, une fois de plus, vous avez encore entendu un invité supplémentaire et plein d'informations. Donc, vous en avez plein la tête et encore, on n'est pas tout à fait à la fin de la semaine et vous en avez déjà plein la tête. Alors, pour les personnes, comme d'habitude, qui voudraient aller plus loin avec Emmanuel, c'est ok, ben voilà, ça a fait tilt. Il y en a certains avec qui ça fasse plus tilt que d'autres. Voilà, c'est avec elle que j'ai envie de travailler. Emmanuel, tu proposes une offre pour ce sommet. Donc, c'est une session stratégique. Oui, c'est ça. Si vous avez envie d'aller plus loin, en tout cas, ce que je vous propose, c'est de venir en discuter avec moi. Et je vous offre un diagnostic d'1 heure et demie pour faire le point effectivement sur vos points de blocage émotionnel qui pourraient freiner votre business et quels pourraient être les leviers pour y arriver et vous faire aussi tester pendant cette séance une séquence neurologique de transformation pour vous montrer comment vous allez basculer d'une inaction ou d'un stress à une confiance, une énergie incroyable pour vous mettre à l'action et dépasser finalement vos peurs et vos freins. Et vous allez le tester de l'intérieur et voir avant, après, en l'espace de 15 minutes, comment, quand ça s'aligne, comment votre corps s'engage. Et c'est assez incroyable de le vivre de l'intérieur. Parce que là, on ne fait que parler. Mais quand on le vit de l'intérieur et qu'on sent son corps, en tout cas, y aller, c'est assez incroyable et la méthode est révolutionnaire. Donc, en tout cas, je vous l'offre particulièrement lors des sessions stratégiques. Ce n'est pas ce que j'offre, mais là, du coup, pour les gens qui ont participé au sommet, je rajoute cette expérience que j'ai envie de vous faire vivre. Ok, donc comme d'habitude, vous savez maintenant, vous avez le lien qui est juste en dessous pour aller vers l'offre spécifique d'Emmanuel pour ce sommet. Et puis, une fois de plus, vous l'avez vu, vous avez entendu plein de choses, plein d'informations, plein de choses qui peuvent changer votre vie à un moment ou à un autre. Mais c'est aussi beaucoup d'informations, donc on ne peut pas tout emmagasiner en une seule fois. Donc pour ceux ou celles qui veulent aller plus loin, c'est-à-dire qui veulent avoir un accès illimité à toutes ces informations, vous avez vu tous ces parcours, comment on passe de je vais bien, je vais pas bien, je vais bien, je vais pas bien, mais comment à un moment donné je m'entoure, comment j'ai un nouveau mindset et comment ça change ma vie et comment en changeant ma vie, je change la vie de mon entourage et de mes clients si j'ai un business ou si c'est des gens qui ont un job, comment ça peut aider aussi leur entourage et leurs collègues. Donc, si vous voulez un accès illimité, donc vous savez que vous pouvez acquérir le pack, pareil, vous avez le lien qui se trouve juste en dessous, le pack des 10 interviews, plus les 10 bonus qui sont offerts par les experts. Donc là, vous allez encore savoir plus de choses, encore des choses à mettre en place, des exercices également. Donc les 10 bonus qui sont d'une valeur de 2210 €. Et puis également, en plus, en 11e bonus, finalement, je vous offre le pack Succès de femmes de l'année dernière qui a eu donc lieu en novembre 2019. Donc c'est encore plus de stratégie, là, plus accès marketing. Et tout ça pour simplement 97 € avant la fin du sommet. Donc pensez bien, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais votre succès dépend de votre rapidité d'implémentation. Donc si vous avez précommandé, vous avez bénéficié déjà du tarif précommande, là si vous commandez. Après le sommet, ça augmente et il n'y aura pas
Il ne faudra pas me dire j'avais pas le temps, j'ai pas eu le temps. Il n'y aura pas d'excuses pour les retardataires. Et comme je veux également ce mouvement, c'est pour que ça touche le maximum de personnes, eh bien je vous propose également ce pack, un paiement en 2 fois sans frais, donc ça fait 2 fois 48,50. Et sincèrement, si 2 fois 48,50 c'est encore trop cher, si vous êtes vraiment motivé pour changer de vie, il faut peut-être vous poser vos questions sur votre motivation. Donc des fois je suis un peu forte comme ça, mais voilà, il faut faire bouger les gens. Ceux qui savent, ils savent qu'ils prennent la décision de suite. Ceux qui disent j'y vais pas, j'y vais pas. Ceux-là, des fois, on a besoin de les bousculer un petit peu. Et puis, ben, si vous n'en avez pas envie, vous n'en avez pas envie. Mais nous, on leur a fait tout ce qu'il fallait pour vous aider avec cette semaine de transformation. Retenez MDR, motivation, détermination, réalisation. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup, Emmanuel. Donc, à tous et à toutes, eh bien, merci et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous rappelle que vous y avez accès pendant 48 heures gratuitement. Donc, si vous êtes arrivé à la fin ou si vous n'avez pas le temps de voir, vous avez le temps. Mais par contre, l'accès est limité. Le lien est en dessous. Et puis nous, Emmanuel, ben, j'espère qu'on ne va pas en mettre 7 ans avant de se retrouver. Peut-être qu'on aura d'autres opportunités plus rapidement. Mais en tout cas, moi, je suis toujours très heureuse de voir voilà, l'évolution des gens autour de moi. Parce que justement, c'est ça le mouvement MDR, c'est de permettre à tout le monde de savoir que c'est possible et de savoir que rien n'est impossible. Merci Emmanuel, à très bientôt. Au revoir et au revoir à tout le monde. Au revoir, merci Biba.